Prie avec moi ce matin. Ma chatte les bras et les calavia capra la via canavos. Shabada la voix qui parati la voix. Est-ce que des voix peuvent s'élever en action de grâce? Ma chalia voilà supra yaki para unta la voix. Radadadadadada shata la voix. Imandia zalia kabala supra dia canavos. Lekila voilà supra yaki navos. Est-ce que cœur peut dire merci à Jésus? Est-ce que cœur peut dire merci à Jésus? Est-ce que cœur peut dire merci à Jésus? Masupra yaki para unta la voix katalaba. Masuka lia kabra yele voix sambila hanto krayake. Radadadadada shoba lia kanavos. Imasipra li kabala unta la voix katalaba. Shalia praya ki para unta la voix katalaba. Rad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 a supa lia kanavos. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus? Seigneur, merci.
célébrons la Pâque, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Dis à ton frère la mort et la résurrection de Jésus. Dis-lui bien la mort et la résurrection de Jésus. Alors je veux déjà m'excuser vraiment, présenter toutes mes excuses pour je vais dire pour la chaleur, n'est-ce pas? Le mardi, on était au culte ici et notre compteur a pris feu. Notre compteur a pris feu. On espérait que la CE vienne avant, mais bon, la CE n'est pas encore venue, donc on est obligé de ne pas allumer les climatiseurs, sinon ça fait sauter le compteur. Donc excusez-nous, soufflez-vous pour aujourd'hui et prions que d'ici le dimanche prochain, la CE vienne régler le problème, n'est-ce pas? Mais dis à ton frère que la chaleur n'est pas un problème. Dis-lui frère que la chaleur n'est pas un problème. La chaleur n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui c'est la Pâque, n'est-ce pas? Aujourd'hui c'est un jour de célébration. Aujourd'hui dans le monde entier nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Quelle grâce! Dis à ton voisin quelle grâce! Dis-lui bien quelle grâce! Partout dans le monde c'est jour de fête, n'est-ce pas? Partout dans le monde c'est jour de célébration. Et vous voyez, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, diminue s'il te plaît, diminue légèrement le piano. Quand j'étais un peu plus jeune, parce que je suis toujours jeune, n'est-ce pas? Quand j'étais un peu plus jeune, légèrement plus jeune, je vous expliquais comme ça que la Pâque c'était dimanche, n'est-ce pas? Et le vendredi d'avant, j'ai réuni à l'époque j'étais responsable du groupe musical. À l'époque j'étais responsable du groupe musical et j'ai réuni tous mes éléments pour dire que comme c'est la Pâque le vendredi, donc retrouvons-nous le dimanche, retrouvons-nous le vendredi pour veiller, pour préparer le moment, n'est-ce pas? Et donc on s'est retrouvés le vendredi à la veillée, nous étions en train de prier, nous étions en train de demander vraiment la présence du Saint-Esprit, nous étions en train de demander la grâce de Dieu, le feu du Saint-Esprit le jour de la Pâque là. Vraiment on espérait que le Saint-Esprit vienne réellement libérer les captifs. Et donc, pendant que nous étions en train de prier, j'ai eu à cœur de leur demander, c'est quoi la Pâque? Je vous assure que toutes les chants, y compris les musiciens, ne savaient pas c'était quoi la Pâque. Pour eux, la Pâque, c'était juste une fête. C'était la Pâque, comme on dit aujourd'hui, c'est la Pâque, n'est-ce pas? Parce que quand on rentre dans une nouvelle année, le calendrier a déjà plus ou moins défini le jour de la Pâque. Donc, ils savaient que c'était la Pâque, mais ils ne comprenaient pas réellement ce que représentait la Pâque. Je suis sûre que si tu touches ton voisin et que tu lui demandes, frère, c'est quoi la Pâque? Il ne saura pas dire. Si tu penses que je mens, demande-lui. Si tu penses que je mens, faisons un essai. Demande à ton voisin, c'est quoi la Pâque? On a chanté tout à l'heure, il est ressuscité. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui ne sait même pas qu'il s'agit de Jésus. Actuellement, il y a quelqu'un qui croit que Jésus, on l'a enterré et que son tombeau est à Nazareth. Il y a certains qui vont mettre, quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont cogner leur front sur le tombeau de Jésus parce qu'ils se disent que Jésus est toujours dans le tombeau. Dis à ton frère, il est sorti il y a longtemps. Dis-lui, il est sorti il y a longtemps. Oh, la Pâque est la fête la plus sensée qui puisse exister. Oui. En tant que chrétiens, nous avons beaucoup de fêtes. Mais la Pâque est la fête la plus sensée. C'est en réalité à cause de la Pâque que toi et moi, nous sommes devenus frères de Jésus. C'est la Pâque qui nous a donné l'opportunité de reconnecter à notre environnement naturel. C'est la Pâque qui fait que alors que nous sommes là, le Saint-Esprit vit en nous. C'est à cause de la Pâque. Dis à ton frère que c'est à cause de la Pâque. Dis à ton frère que c'est à cause de la Pâque. Vous savez, quand il y a célébration, tout le monde se réjouit. Mais tout le monde ne se réjouit pas pour la même chose. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Mais pour nos frères du Sud, qui étaient depuis le vendredi vers la gare UTB, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, mais pour eux, avec le tissage rouge et violet, pour eux, la Pâque représente le sacrifice de la reine Abla. Quand on dit Pâque comme ça, il y a plus certains la Pâque là. C'est Abla pour pouvoir passer le fleuve qui a livré son fils. Donc quand on dit Pâque, ils se sont dit que Pâque là c'est pour eux. C'est pour eux. Que ce soit au Ghana, que ce soit ici, tous les Africains du monde entier pensent que la Pâque c'est pour eux. Il y a ton frère qui n'est pas venu parce qu'actuellement il est au village. Je dis son nom. Il y a ton frère qui n'est pas venu parce que son papa lui a dit la Pâque là on fait en famille. Pour eux c'est son grand-père, sa grand-mère Abla pour qui est décédé, qui a livré son fils pour que la Pâque là soit Pâque. Actuellement, ils sont en train de piler le foutu igname. La boutique est déjà au feu. On va dire midi comme ça.
avec 3 bibines autour. Avec 3 bibines autour. J'ai mon collègue qui est bas. Oh, excusez-moi. Il y a mon collègue dont son activité commence par la lettre B. Il dit que quand ils achètent un fait dont le nom commence par la lettre V et se termine par R, ils disent qu'ils soulèvent la bouteille, ils regardent en bas. Il y a une certaine indication pour montrer que c'est ça. Et que ce vin-là ne se boit pas glacé, mais il se boit chaud. Il se boit chaud. Ils disent qu'il m'a expliqué comme ça que quand on dit jeudi, vendredi, ils creusent des trous. Et puis ils mettent les bibines là-dedans, ils enterrent. On va dire dimanche. À côté du futur, il y a un petit sauce miam. Avec moyen de grec. Pour eux, la Pâque représente Abla-Poko qui a livré son fils. Regardez, souvenons-nous pendant la Pâque, pendant la Cannes, quand la Côte d'Ivoire a gagné. Pour certains, les gens pleuraient de joie parce qu'ils n'ont pas vécu la Cannes 92, n'est-ce pas? Est-ce que tu as vu la Cannes 92? Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu que le gars c'est lui qu'on remportait. Donc nous, quand on se disait que, Dieu merci, nous au moins, on a assisté plus ou moins à une Cannes. On a vu le trophée. Il y a peut-être nos politiciens qui se réjouissaient de l'enjeu politique de la chose. Donc nous tous, on célébrait la victoire. Mais nous tous, on ne comprenait pas. On ne célébrait pas le même sens. C'était juste une victoire. C'était la victoire de la Côte d'Ivoire. Mais pour chaque Ivoirien, cette victoire avait un goût particulier. On dit qu'aujourd'hui c'est une célébration. On dit qu'aujourd'hui c'est un jour de fête. Mais je peux t'assurer que ton frère à côté de toi, ça n'a pas le même goût. Demande-lui, quel goût à la Pâque dans ta bouche? Demande-lui quel goût à la Pâque dans ta bouche. Demande-lui. Chez mes frères blancs, n'est-ce pas, en Occident, la Pâque là c'est le jour de la chasse aux œufs. Actuellement, s'il y a un blanc quelque part à la rivière 3 bien à la rivière Jardin, dans son jardin, il a caché quelques œufs de Pâques, n'est-ce pas? Puis il a apporté une petite culotte à ses enfants. Allez bébé, cherche les œufs. Cherche les œufs. Papa, j'ai trouvé les œufs pour eux là. La Pâque, c'est le jour où on trouve les œufs. Tout le monde a dit voisin. La Pâque représente quoi? Demande-lui, je veux que tu lui donnes. Dieu nous fera du bien. Dieu nous fera du bien. Ce matin, je sentais l'onction dans mes os. Je sentais l'onction dans mes os. Il faut dire à ton frère, un captif sera délivré. Maintenant, dis-lui, j'espère que c'est toi. Dis-lui, j'espère que c'est toi. Dis-lui bien, j'espère que c'est toi. Donne-moi Osée 4, verset 6. Ma Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, n'est-ce pas? Osée 4, verset 6. Mon peuple périt, mon peuple périt, mon peuple périt. Parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ne m'attaquez pas aujourd'hui, la pomme, ne m'attaquez pas aujourd'hui. Ne m'attaquez pas aujourd'hui. Elles ont commencé à m'attaquer. On peut lever la main vers elles. Dis Seigneur. Dis Seigneur, garde-les. Dis Seigneur, garde-les. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu sais, notre plus grande faiblesse en tant que chrétien, c'est parce que nous ne nous connaissons pas. Et deux, nous sommes chrétiens pour être chrétiens. Il y a ton voisin ici qui est chrétien juste pour être chrétien. Et ce matin, je veux partager avec toi, n'est-ce pas, deux grands sens de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est vrai, on célèbre Jésus-Christ mort, on célèbre Jésus-Christ ressuscité. Mais qu'est-ce que la mort et la résurrection de Jésus nous a apporté? Qu'est-ce que la mort et la résurrection de Jésus a fait pour nous? C'est ce que je veux partager avec toi, n'est-ce pas? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Demande-lui, est-ce que tu es prêt? Demande-lui, est-ce que tu es prêt? Oh, durant les 3 jours, n'est-ce pas? Entre l'accusation, on dit la livraison. Ils ont livré Jésus, c'est ça? La livraison. Entre l'accusation, la livraison, la mort et la résurrection de Jésus, des choses se sont passées dans le monde spirituel. Des choses se sont passées dans le monde spirituel. Peut-être que physiquement, on pouvait voir seulement Jésus en train d'être battu, Jésus en train d'être traîné à la croix. Mais spirituellement, dans l'atmosphère spirituelle, il y a quelque chose qui se dessinait. Dans l'atmosphère spirituelle, il y a quelque chose qui se faisait. Et vous voyez, le premier sens que je veux donner, sinon que la Bible donne à la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, écris et dis à ton voisin le sacrifice ultime.
Dis-lui, le sacrifice a utile. Une preuve d'amour indéliable. Donne-moi Jean 3, le verset 16. Notre verset phare. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Pour nous qui avons fait les bancs, on nous a dit que quand il y a tant, c'est parce qu'on ne peut pas quantifier. C'est ça. Quand il y a quand, c'est parce qu'on ne peut pas quantifier. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dans le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Très souvent, lorsque nous partons annoncer l'évangile, n'est-ce pas? Lorsque nous partons présenter Jésus aux gens, on leur montre le Jésus qui juge. On leur fait comprendre que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas aller en enfer. On leur dit que la vie de péché que tu es en train de mener, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Mais le verset 17 nous dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non, Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé pour lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu vois, le premier sens que tu peux donner à l'effet de Pâques, c'est l'amour ultime. Je ne sais pas si ici on t'a aimé. Je ne sais pas, peut-être que tes parents n'ont pas su t'aimer. Peut-être que ton mari ne sait pas t'aimer. Peut-être que ta famille ne sait pas t'aimer. Ou bien tu es la rejetée. Tu es le rejeté de ta famille. Peut-être que dans ta famille, tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de considération. Mais tu vois, à la croix de Golgotha, la chose que Dieu a fait, Dieu a prouvé son amour pour toi. J'étais là, je cherchais sur Google. J'essayais de m'amuser, je cherchais sur Google, j'ai cherché par exemple les plus grandes histoires d'amour. Les histoires d'amour qui ont marqué le monde. Les histoires d'amour, quand tu dis amour, on dit c'est amour. Le premier résultat qui est sorti, ils ont mis Roméo et Juliette. Et je suis allée regarder, on nous raconte comme ça l'histoire de Roméo et Juliette. On dit que c'était deux personnes dont les familles étaient ennemies. Et ils se sont aimés, n'est-ce pas? Ils se sont aimés. Et donc Juliette est partie dire à son papa qu'elle veut épouser Roméo. Et son papa a dit non. Donc elle voulait effrayer un peu le cœur de son papa. On dit qu'elle a pris un médicament pour s'endormir. Mais le médicament faisait comme si elle était morte, n'est-ce pas? Et quand Roméo est venu la trouver, plus ou moins morte, il ne s'est pas dit que c'était un essai de suicide pour troubler le cœur de son papa. Il a vu que sa Juliette était plus ou moins morte. Lui aussi, il s'est suicidé. Et quand Juliette s'est réveillée, elle a vu que Roméo s'est suicidé. Elle aussi, elle s'est suicidée. C'est ce que Google dit, c'est la plus grande histoire qu'elle a. Quelqu'un faisait semblant de mourir, l'autre a vu qu'il était mort semblant, et l'autre aussi s'est suicidé. Maintenant qu'elle s'est ressuscitée, elle s'est suicidée. C'est ce que Google appelle la plus grande histoire d'amour. En deuxième position, ils ont raconté l'histoire du Titanic. On dit que Jack et Rose, le Titanic était en train de couler. Maintenant, il restait une seule planche, n'est-ce pas? Jack dit qu'il aime Rose. Rose dit qu'elle aime Jack. Mais la planche ne les aime pas les deux. Alors, la planche dit, choisissez entre vous deux qui vous aimez. Qui va rester, qui va mourir? Jack dit que, comme je t'aime tellement, toi reste sur la planche. Moi je vais rester dans l'eau. Et on nous dit que Jack est mort, comment ça? Gelé, il est mort gelé. Et Rose est restée sur la planche. Pour moi, je pensais que Rose allait faire comme Juliette, mais non. Rose s'est mariée, elle a fait des enfants. Rose s'est mariée, elle a fait des enfants. C'est Jack seul. C'est Jack seul qui est mort. Ils ont fait de l'enterrer, on dit que c'est la plus belle histoire. Elle dit merci Jack. Elle s'est remariée, elle a fait des enfants. Peut-être si on fume, ses enfants sont encore, les générations, ses enfants sont encore vivants. C'est ce que, en fait, c'est la définition que Google donne à l'amour. Google dit que les plus grandes histoires, les deux plus grandes histoires d'amour, c'est Roméo et Juliette, Jack et Rose. Mais quand j'ai regardé ça, j'ai dit que c'est que Google ne connaît pas le sacrifice de la croix. Google n'a pas entendu parler du sacrifice à la croix. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu vois, quand on parle de sacrifice, on parle de ce qui coûte. À partir du moment où il y a ce qui coûte, il y a sacrifice. Ça veut dire que tout ce que tu donnes qui ne te coûte pas, ce n'est pas un sacrifice, c'est un don. Tout ce que tu donnes qui ne coûte pas ne peut pas être appelé sacrifice. Ça s'appelle un don, ça s'appelle un cadeau. Mais la Bible dit que Dieu a donné son Fils unique. Regardez les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Quand elles ont un seul enfant, est-ce qu'on peut le toucher? Moi-même, j'ai 3 enfants, mais à tout moment, si tu touches mon dernier fils là, pour toi est fini. C'est mon bébé d'amour. Mon fils là, c'est mon cœur. Si mon mari me dit que, vraiment,
Tu aimes ton fils aîné, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée, tu n'as pas idée. Avant, je pensais qu'avoir 2 filles, c'était chic. Je voulais même avoir une 3e fille. Et la dernière fois, je disais à mon papa que quand tu n'as pas de garçon, tu n'as pas faim. Mon papa dit que ouais. Ouais. Parce que nous, on est plus ou moins des filles. Mon papa dit ouais, frustrez-nous. Dieu n'a fait que Jésus. Il a donné pour toi. Dis à ton frère que c'est ce qu'on appelle sacrifice. Dis à ton frère que c'est ce qu'on appelle sacrifice. Dis, c'est ce qu'on appelle sacrifice. Regarde, Jésus était ce que Dieu avait de plus précieux. Jésus était ce que Dieu avait de plus précieux. Ne vois pas le sacrifice à la croix comme quelque chose de banal. Parce que la Bible nous dit, à peine mourrait-on pour un juste. On a vu Rose qui n'a pas suivi Jacques dans l'eau. Ton gars qui est ici, ton mari qui est ici, si tu meurs, je peux t'assurer qu'en moins d'1 an, il va se remarier. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai vu ça de mes propres yeux. Des hommes qui n'ont pas pu faire 7 mois, 8 mois, ils n'ont pas pu, ils se sont remariés. On dit on n'a qu'à les comprendre que la chair est faible. On dit on n'a qu'à les comprendre que la chair est faible. Regarde, Dieu a donné son fils unique. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Là, quand la Bible parle de Jésus, quand la Bible décrit Jésus, la Bible appelle l'agneau sans défaut. Jésus n'avait absolument rien. En fait, il n'avait rien fait. Il n'était rien qui méritait de mourir à la croix de Golgotha. Mais la Bible dit que Dieu t'a tellement aimé. Dieu t'a tellement aimé. Dis à ton frère, Dieu t'a tellement aimé. Oui, il faut lui dire, Dieu t'a tellement aimé. Dieu t'a tellement aimé. Le fait que Dieu te donne son fils unique révèle tout de suite la qualité de son amour. Tu sais, il y a amour et puis il y a amour. Il y a amour et puis il y a amour. Quelqu'un qui n'arrive pas à te donner ne t'aime pas. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'arrive pas à te donner ne t'aime pas. Amen. Amen. Mais Jésus, Dieu t'a aimé. Et il ne t'a pas juste donné, il t'a donné ce qu'il avait de plus précieux. Maintenant, regarde, si Dieu ne t'a pas refusé ce qu'il avait de plus précieux, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Si Dieu ne t'a pas refusé ce qu'il avait de plus précieux, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Souvent, c'est Satan qui parle à nos esprits. C'est Satan qui parle à nos cœurs pour nous faire sentir seuls, n'est-ce pas? Souvent, tu es là, tu te sens seul, tu te sens abandonné. Tu ne sais pas comment est-ce que ta vie va aller devant. Tu ne vois pas comment est-ce que ta vie va aller à gauche. Tu fais des efforts. Au point où tu te demandes, est-ce que Dieu me voit? Je viens te rappeler en ce jour de Pâques que c'est pour toi que Dieu est mort. C'est pour toi que Jésus est mort. Dis à ton frère, c'est pour toi que Jésus est mort. Dis-lui, c'est pour toi que Jésus est mort. Dis-lui, c'est pour toi que Jésus est mort. Maintenant, donne-moi Matthieu 18. Je veux lire les versets de verset 12 au verset 14. La Bible nous dit que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 au-dessus des montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Souvent, je suis assise et tu vois, je regarde comment Dieu fait concourir les temps et les circonstances, ne serait-ce que pour gagner une seule âme. Ne serait-ce que pour gagner une seule âme. Peut-être même qu'on a dit qu'aujourd'hui c'est un culte spécial, un culte de délivrance, un culte de guérison. Peut-être même que Dieu a organisé ce temps-là pour une seule personne. Vous n'imaginez pas ce que Dieu est prêt à faire, ne serait-ce que pour une seule personne. Tu n'imagines pas. Souvent tu te dis que c'est un effet de groupe, c'est faux. Souvent tu te dis que la bénédiction c'est un effet de groupe, c'est faux. Il y a des choses que Dieu peut faire exactement pour toi. Il dit que pour toi, Israël, je peux donner l'Égypte en rançon. On peut donner pour une seule personne un pays en rançon. Dis à ton frère que Dieu l'aide. Dis-lui que Dieu l'aide. Ce matin, si tu ne vas rien retenir de tout le message, je veux que tu retiennes que Dieu t'aide. Lui, qui n'a pas refusé son unique, il n'y a rien qu'il peut te refuser. Il n'y a absolument rien qu'il peut te refuser. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? C'est quoi le mariage? C'est le mariage que tu attends. Alors que Ruth ne s'y attendait pas, Dieu l'a connecté à la bonne personne. Qu'est-ce que tu attends au travail? Jésus attend du travail. Qu'est-ce que tu attends un enfant? La Bible nous a dit que Sarah a 99 ans à enfanter. Qu'est-ce que tu attends de Dieu que tu n'as pas encore vu et qui apporte le découragement de ton cœur? La Bible dit que Jésus guérit les malades. Jésus guérit les malades. Jésus
guérit les malades. Il fait ces choses-là pourquoi? À cause de l'amour qu'il a pour nous. Le jour où j'ai pris conscience de l'amour de Dieu pour moi, ma vie a changé. Je me souviens, c'était un soir, on était à la maison et mes parents étaient en train de se disputer parce que mon papa est musulman, ma maman est chrétienne. Mes parents étaient en train de se disputer sur l'affaire de Jésus là. Que ma maman, pourquoi elle est partie à l'église? Elle aussi, elle a dit qu'elle ne peut pas laisser son Dieu. Ils étaient en train de parler, ça parlait. Ça s'échauffait. Je dis que, comme je suis l'aînée, vraiment je vais participer. J'ai reçu un faux coup, je reculais. J'ai reculé. Parce que j'ai reçu vraiment un faux coup. Quand j'ai reculé, j'ai dit, hey. C'est pour ça, faut pas mettre la bouche entre deux personnes qui se sont réunies. C'est un conseil. Si deux personnes se sont réunies, font pas là. Il faut qu'ils t'oublient, il faut les regarder. Quand un t'explique, il faut dire Quand l'autre t'explique, il faut dire Parce que si tu t'es mis au milieu, le jour, ils vont se réconcilier. La dernière fois là, c'est le pasteur même qui m'avait dit. Elle m'avait dit que toi-même là, tu n'allais pas faire. Si deux personnes se battent, en tout cas deux personnes qui sont venues quand ils ont enfant, je suis allée sur la on m'a donné un faux coup. Mais après ça, la petite s'est aimée. La petite s'est aimée. Elle est née. Et moi, j'ai reçu un faux coup. Elle est née. Il ne sait pas si c'est encore le faux coup, mais après ça, elle est née. Ce jour-là, j'avais reçu un faux coup. Et quand j'ai reçu le faux coup, moi j'avais accepté Jésus déjà. Mais tu vois, quand tu vis sous couvert, il ne faut pas trop accepter ta foi. Parce qu'elle-même qui expose sa foi, ils sont un peu faits par la belle. Toi qu'on nourrit, il faut faire doucement. Donc, je suis rentrée dans la chambre. Et j'ai fermé la porte. J'étais en train de pleurer. Parce que je demandais notre avenir, ça allait être quel, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas qu'il y avait l'argent. Je me demandais notre avenir, c'était lequel. Si nous chassions, il faut qu'on allait faire comme les noces de la vie. J'ai dormi dans la machine. Je me posais la question, est-ce qu'on allait se sortir? En fait, comment est-ce que tout ça va s'aller terminer? Parce que ma maman n'était pas prête à renoncer. Hey, maman n'était pas prête à renoncer. Maman a adjoint les pasteurs. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui a reculé, c'est lui. Sinon, elle n'était pas prête. Elle a donné sa foi. Elle dit qu'elle va mourir pour Jésus. Puis il a dit que tant qu'il est vivant là, ses enfants ne vont pas aller à l'église. C'est pas ça. Madame, son enfant est pasteur. Elle a dit. Et ce jour-là, j'étais dans ma chambre, j'étais en train de pleurer. Je pleurais à Dieu. Et Seigneur, si tu peux aider maman, parce que tu m'as donné il faut l'aider. Nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va devenir? Seigneur, je t'en supplie, aide-nous. Seigneur, je t'en supplie, aide-nous. Et vous voyez, j'étais seule dans ma chambre, j'étais en train de prier. Et j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Tu vois, j'ai senti comme quelqu'un venir m'attraper une chaleur. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Une chaleur, tu vois, la raison pour laquelle nous nous tenons avec le micro, c'est parce que Jésus n'est pas qu'un nom, Jésus est une expérience pour nous. Jésus est quelque chose qu'on a expérimenté, qu'on a vécu. Je ne te dis pas que Jésus t'aime juste parce que j'ai lu dans la Bible. Je te dis que Jésus t'aime parce que j'ai été témoin de son amour. Il est venu et il m'a prise dans ses bras. J'ai senti une chaleur. J'ai pleuré les larmes de mon corps. J'ai senti la paix de Dieu. Et après ça, Dieu a trouvé une situation. Dieu a donné une issue favorable à la chose. Aujourd'hui, c'est mon papa quand j'ai écrit mon premier livre. Si tu arrives à la maison de mon papa, quand tu rentres, voilà la bibliothèque, voilà mon livre là comme ça. Il dit, le jour où on fait ma consécration, il va venir. Il dit que ouais. Je dis que ouais. Tu vois, l'amour de Dieu est palpable. L'amour de Dieu est palpable. Si seulement tu peux en prendre conscience. Parce que la Bible nous a dit que le juste vivra par la foi. En d'autres termes, le juste vivra, expérimentera ce qu'il croit. Si tu crois que Dieu t'aime, tu vas vivre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas que des paroles. Dieu a prouvé de manière palpable qu'il t'aimait. En sacrifiant son enfant à la croix. Jésus n'est pas que mort. Jésus n'est pas mort d'accident. Jésus n'est pas mort par balle. Il est mort à la croix. Clou après clou. Ils ont percé son côté. Son sang a coulé. De l'eau est versée. Ils ont mis du vinaigre sur sa plaie. Et après ça, il a dit, tout est accompli. J'ai accepté de donner ma vie pour les personnes que mon Père aime. Pour les personnes que mon Père aime. Pour les personnes que mon Père aime. Dieu t'aime. Peut-être que ta maman ne t'a pas aimé. Elle ne s'est pas aimée. Elle ne savait pas. On ne donne que ce qu'on a, n'est-ce pas? Si elle n'a pas reçu l'amour, si elle n'a pas appris à aimer, elle peut-être
quelqu'un n'a pas su t'aimer, ton papa n'a pas su t'aimer, ton mari n'a pas su t'aimer parce que ton mari même on lui a pas appris à aimer. La personne qui devait lui apprendre, on lui a pas appris. Donc ça fait un manquement, ça fait comme une cassure dans la chair. Peut-être qu'il ne sait pas t'apprécier à ta juste valeur. Peut-être que ton papa ne sait pas t'apprécier à ta juste valeur. Mais tu vois, il y a un qui te voit et pour qui, aux yeux de qui, tu es une perle de prix. Tu n'es pas comme toi. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu est capable de laisser 99 pour toi sur ta vie. Dis à ton frère, Dieu t'aime. Dis à ton frère, Dieu t'aime. Dis-lui encore, Dieu t'aime. Le premier sens que je peux donner à la fête de la Pâque, c'est l'amour ultime, le sacrifice ultime. Toutes les fois où tu te sentiras seul à partir d'aujourd'hui, souviens-toi. Souviens-toi que Dieu est là. Souviens-toi que Dieu est là. Il dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec toi, c'est juste que tu ne le vois pas. Le deuxième sens que je veux donner à la mort et au sacrifice de Jésus à la croix, n'est-ce pas? C'est la liberté totale et absolue. Dis à ton frère, la liberté totale et quoi? Absolue. Dis-lui la liberté totale et absolue. Maintenant, tu vois, la liberté totale et absolue, je l'ai subdivisée en 3 petites parties. Quand Jésus est mort à la croix, la première chose qui a été faite, c'est la mort par substitution. Dis à ton frère par substitution. Maintenant, donne-moi Romains 8, 23. La Bible dit, car tous ont péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu peux me donner mon verset, ma soeur? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause de la nature adamique dont nous avons hérité, à cause de ce que le premier Adam a désobéi dans le jardin d'Éden, la Bible dit que nous naissons maintenant pécheurs, n'est-ce pas? Nous naissons pécheurs. À l'époque, autant avant la mort de Jésus, on n'avait pas le droit, on n'avait pas l'opportunité de s'approcher de Dieu. On n'avait pas le droit, on n'avait pas l'opportunité de rentrer dans la présence de Dieu. Parce que s'il y a une chose dont la Bible est certaine, c'est que Dieu est saint. Dieu n'a pas la sainteté, Dieu est la sainteté. Dieu est la sainteté et nous n'avons pas l'opportunité de nous approcher de lui, pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce que sa sainteté a la capacité de tuer. C'est alors qu'il y avait le voile dans le temple, n'est-ce pas? Pour nous séparer de la présence de Dieu. Parce que tous ceux qui rentraient dans la présence de Dieu, étant pécheurs, mouraient. Lorsque les sacrificateurs allaient apporter le sacrifice, la Bible dit qu'on attachait une corde à leurs pieds. Au cas où, en exposant leurs péchés, eux-mêmes, ils oublient un péché. Ils meurent dans la présence de Dieu. Alors on les tirait. Parce que personne n'avait la possibilité, n'est-ce pas, de rentrer dans le sein des saints. On n'y avait pas accès. Aujourd'hui, quand tu dis Jésus, quand tu dis Saint-Esprit, tu sens la présence du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu mort par substitution. En réalité, c'est toi qui étais mort. Mais lorsque Jésus est mort à la croix de Golgotha, dis à ton frère, il a pris ta place. Dis-lui, il a pris ta place. Il a pris ta place. Substituer veut dire remplacer. Quand on dit mort par substitution, on est en train de dire mort par remplacement. En réalité, c'est toi qui étais mort. En réalité, c'est toi qui étais mort. C'est toi qui étais mort. Mais quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, il a pris ta mort et il t'a donné sa vie. Il a pris ta mort et il t'a donné sa vie. Aujourd'hui, nous chantons j'ai la vie, j'ai la vie, j'ai la vie. J'ai la vie, pourquoi? Parce qu'en disant tout est accompli, Jésus nous a transféré sa vie et il a pris notre mort. C'est ce que le brigand à la croix disait à son frère, n'est-ce pas? Quand l'autre disait, mais si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même, n'est-ce pas? Et sauve-nous. L'autre brigand a dit que, mais regarde, nous au moins, nous sommes sur la croix parce que nous avons mérité. Nous étions des brigands, nous étions des voleurs. Mais lui, il n'a pas mérité, il est innocent. Jésus est mort innocent parce que toi, tu es mort coupable. Il est mort innocent parce que toi, tu es mort coupable. À la croix de Golgotha, il a pris ta place. Il a pris ta place. Dis à ton frère, il a pris ta place. Dis-lui, il a pris ta place. Ce qui devait arriver à toi, lui est arrivé à lui. Ce qui devait arriver à toi, lui est arrivé à lui. Aujourd'hui, lorsque peut-être là nous sommes face à la mort, aujourd'hui lorsque nous sommes face peut-être à la pauvreté, aujourd'hui lorsque nous sommes face à la stérilité, on peut crier au nom de Jésus. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus a pris notre place. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. De bon qu'il était, il s'est fait laid pour que toi tu sois beau, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand le ciel nous regarde, le ciel ne voit pas ton visage, le ciel voit la beauté du sacrifice de la croix. Ce n'est pas tes traits que le ciel regarde pour te voir comme beau. Le ciel regarde le sang coulé. Le ciel regarde la couronne d'épines et le ciel te voit beau. Ce qui devait arriver est arrivé à Jésus. Ce qui devait arriver, tu vois, c'est ton côté qu'on devait percer. C'est toi qu'on devait battre. Peut-être que tu es né et que toi tu n'as pas péché. Mais la Bible dit que les parents ont mangé des raisins et les enfants en ont eu les dents agacées. Peut-être que le péché ce n'était pas toi, c'était tes parents. Mais la Bible dit tous ont péché et sont privés de la cause de Dieu. Jésus a pris ta place. Il a pris ta place. Pendant que tu célèbres la croix, pendant que tu célèbres la Pâque, souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi alors qu'on t'annonce l'évangile, alors qu'on te dit quitte le péché, alors qu'on te dit arrête de boire, arrête de forniquer, arrête de maraboutage, arrête les mauvaises choses que tu fais. Arrête, pendant qu'on est en train de te dire ça, on est en train de te dire qu'en réalité, les choses pour lesquelles Satan est en train de te cribler, quelqu'un a déjà payé. Il a pris ta place. Dis à ton frère, il a pris ta place. Dis à ton frère, il a pris ta place. Si Jésus t'a remplacé, si c'est ta place que Jésus a pris à la croix, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne vas plus vivre. Si c'est ta place qu'il a pris, il y a des choses que toi tu ne vas plus vivre. Osée nous a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dans ton esprit, quelqu'un doit souffrir jusqu'à... Et puis un jour le soleil se lève sur lui. On dit j'ai galéré. Mais aujourd'hui le ciel s'est ouvert sur ma vie. Dis à ton frère, c'est Doi. Dis-lui c'est Doi. C'est ce que tu crois qui t'arrive. C'est pas ce que Job nous a dit. Il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ce que tu crains qui t'arrive. Qui t'a dit que quelqu'un doit souffrir jusqu'à pour manger? Qui a dit ça? La Bible nous dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais le Père dans les cieux prend soin d'eux. Pourquoi toi, qui es plus qu'un oiseau, tu dois souffrir jusqu'à... Et puis c'est même pas pour manger burger. Tu souffres pour manger riz et piment. Si tu as souffert, même quand on dit que tu as mangé, tu as mis pour cas de chemin, dit que peut-être que ta souffrance a payé. Mais dans toute ta souffrance, c'est le riz que tu as, tu mets un peu de piment et tu rends grâce à Dieu. Dis à ton frère, c'est un faux contentement. C'est un faux contentement. Si Dieu a pris ta place, il y a des choses que tu ne dois plus vivre. Il y a des choses qui t'arrivent que tu dois refuser. Tu dois refuser parce qu'à la croix de Golgotha, ils ont pris ta place. Ils ont déjà payé pour toi. Pourquoi tu vas venir vivre les mêmes choses si quelqu'un a déjà payé pour toi? Pourquoi? C'est ce que le fils prodige avait compris. Il s'est rendu compte que c'est vrai. Peut-être que j'ai dilapidé la richesse de mon papa. Peut-être que j'ai dilapidé mon héritage. Mais c'est mon papa. C'est mon papa. Alors je reviens à la maison. La Bible dit que depuis le jour où il était parti, son père s'arrêtait à la porte de la maison. Il attendait que son fils revienne. Donc que tu ne comprends pas qu'il y a des choses que tu ne dois plus vivre. Ces choses-là vont résister, vont demeurer dans ta vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Moi je crois que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un de ses enfants souffre. Je crois. Je suis maman de 3 enfants. Dès que mon fils pleure, je demande à la nounou, mais pourquoi il pleure? Elle va dire, non, maman, il a fait. Je dis, mais donne-lui à manger parce que la nourriture est déjà pourvue, n'est-ce pas? Si elle dit, maman, il a sauvé, je dis, mais mets-le au dos. C'est pour ça que tu as un dos. Mets-le au dos. Tout est déjà pourvu. Parce que j'ai mon fils. Mon fils ne me supplie pas pour manger. Quand je reçois mon virement à la fin du mois, j'achète ses couches, j'achète son lait, j'achète son eau, j'achète le nécessaire parce que c'est mon fils qui l'aimait. Si Dieu a donné son fils pour toi, pourquoi tu vas souffrir pour manger? Pourquoi tu vas souffrir pour enfanter? Pourquoi tu vas souffrir pour travailler? Pourquoi tu vas passer ton temps à pleurer? Pourquoi les démons vont t'oppresser? Pourquoi Jésus est déjà mort pour toi? Dis à ton frère, tu n'as plus le droit de vivre ça. Dis-lui, tu n'as plus le droit de vivre ça. Tu n'as plus le droit de vivre ça. Tu n'as plus le droit de vivre ça. Tu n'as plus. Il y a des choses que tu dois refuser. Parce que tu vois Satan. Souvent on pense que Satan est fort. C'est faux. Satan s'assoit sur notre ignorance.
Satan sait que tu ne sais pas qui tu es. Sur la base de ton ignorance, il t'oppresse, il t'oppresse, il t'oppresse. Il y a des choses que je sais qui ne peuvent pas m'arriver. Pas parce que je suis trop sainte, parce que je sais que Jésus est mort à la croix de Golgotha. Parce que je sais. Quand j'étais un peu plus jeune et que je venais de me marier, une des choses que moi j'aimais avant, c'est sortir la nuit. Je ne sortais pas à 16h. Parce que je me disais que sortir à 16h, c'est pour les gars. Les adolescents ne peuvent pas sortir à 16h. Et puis nous, les adultes, on va sortir à 16h. Dans mon esprit, les glaciers, c'est pour les adolescents. Les lounges, n'est-ce pas? Les lounges, c'est pour nous. On sirote quelques cocktails. Musique douce. Petit karaoké. On est dans une belle ambiance. Et on est en train de célébrer la vie. Je ne sortais pas la journée. Même pour aller au marché, pas au marché la nuit. Oui, je partais au marché à 4 heures. En tout cas, le soleil ne me trouvait pas dehors. Et quand on se marie, mon mari me disait que tout le temps tu sors la nuit et c'est quelque chose qui arrive. Dieu lui disait que, pourquoi mentir? Rien ne peut m'arriver. Quand je lui disais rien ne peut m'arriver, en fait, je ne disais pas parce que je prenais mes précautions, mais je me posais la question de savoir, quand Satan, peut-être quand un agresseur allait venir, où allait être mon Dieu? Où est-ce que Dieu allait être? Et puis il va regarder un agresseur venir mettre un couteau sur moi. Pourquoi? C'est des choses que j'ai refusées et c'est des choses que je crois qui ne vont pas m'arrêter. Je ne me fie pas sur les précautions que je prends. Non. Je me fie sur le sacrifice à la croix pour moi. Pourquoi? Où est mon Dieu? Souvent je m'en vais. Je ne dis pas Seigneur, Seigneur, je m'en vais, je te laisse mes enfants. Je te laisse mes enfants. Ma fille était encore petite. Quand on était en je sais pas, on était faire pas. Et puis elle est tombée, elle a déchiré sa bouche. Elle est tombée, elle a déchiré sa bouche, ils ont couché sa bouche sans anesthésie. Et pendant que j'étais là, je demandais à Dieu, mais où est-ce que tu étais quand ma fille tombait? Où est-ce que tu étais? Parce qu'il a dit, il enverra ses anges de portée de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Moi, je ne lis pas la Bible pour lire. Chaque fois que je lis une promesse, j'estime qu'elle m'appartient. Pourquoi est-ce que mon enfant va être là? Tu n'as pas veillé sur elle au point où sa bouche va déchirer. C'est là que Dieu m'a dit, Satan avait prévu pire. Ça là, c'est le moyen mal. Et j'ai commencé à célébrer, je dis merci Seigneur. Ils l'ont posé, aujourd'hui elle est en train de grandir. Peut-être que tu vas passer, elle a une petite cicatrice, mais avant, c'était toute sa bouche qui était déchirée. Je connais la parole, je connais mes droits. Il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver. Il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver. Quand j'étais encore enceinte de mon fils dernièrement, et que j'étais pratiquement, j'étais peut-être à 24 semaines, 30 semaines, un truc comme ça. Et puis j'avais commencé à avoir des contractions. Et je suis passée en l'hôpital. Automatiquement, on m'a gardé. On m'a dit que tu vas accoucher. J'ai dit comment ça? On dit tu vas accoucher. J'ai dit mais accouchement de prématuré là. Couveuse ça c'est comme on dit 100 000 par jour. J'ai dit avec non. 100 000 par jour. Si moi j'ai 100 000 par jour, vous n'allez jamais marcher. Si moi j'ai 100 000 par jour, quand tu rentres à l'église là, tu vas sentir que Dieu est là sur toi. N'est-ce pas? Parce que ce sera du prospère que tu vas. En fait, tu vas vivre la qualité du culte à la hauteur de 100 000 par jour. Et j'étais là, je priais, j'avais un peu peur. Et j'ai envoyé un message à mon père spirituel. Je dis que papa, on dit que je vais accoucher. La réponse qu'il m'a donnée a réuni mes conjoints à l'heure. Il dit ma fille, Dieu est trop sérieux pour ces bêtises. Il m'a même pas dit mon courage. La Bible dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Refuse ça, ma fille. Je viens avec lui. Le message qu'il m'a envoyé, il m'a dit Dieu est trop sérieux pour ces bêtises. Dieu est trop sérieux pour ces bêtises-là. Le lendemain, on m'a libéré. On dit il faut rentrer chez toi. J'ai appris et puis même j'ai accouché à 10 mois. Dieu est tellement sérieux qu'il a mis moi dessus. Il m'a dit Dieu est trop sérieux pour ces bêtises. En d'autres termes, regarde, il y a des choses qui ne peuvent pas nous arriver. Il y a des choses qui ne doivent pas t'arriver. Parce que tu vois, la croix, c'était une mort à substitution. Il y a des choses que tu ne dois plus vivre. Il y a des choses que tu ne dois plus vivre. Pourquoi Satan va venir jouer avec ta vie? Pourquoi tu commences une relation aujourd'hui, vous savez aboutir vers le mariage, vous vous laissez? Pourquoi Satan va jouer avec ta vie? Pourquoi Satan va jouer avec tes émotions? Au point où tu es là, tu as des pensées de suicide. Pourquoi Satan va rentrer dans ton atmosphère, te fatiguer? Pourquoi? Jésus est déjà mort pour toi. Jésus est déjà mort pour toi. Pourquoi tu vas pleurer pour avoir un enfant? Il dit il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. Pourquoi tu devrais prier, jeûner pour
avoir un enfant quand Jésus est mort à la croix de Golgotha. Soit il est mort, soit il n'est pas mort. C'est ça. Soit il est mort, soit il n'est pas mort. Soit il est mort, soit il n'est pas mort. La mort à la croix était une mort de substitution. Dis une mort de substitution. Dis une mort de substitution. La mort à la croix était aussi une mort d'expiation. La mort à la croix était une mort d'expiation. Regarde, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. La particularité des familles africaines, c'est que ce sont des familles fétichistes. Les familles africaines sont des familles fétichistes. Peut-être que ta maman n'est pas, peut-être que ton papa n'est pas, je ne sais pas, mais tu vois, on lui a dit que comme tu as fait ton enfant là, faut le protéger. Et ton papa ou ta maman est parti avec toi. Peut-être au bord de l'eau, n'est-ce pas? Et peut-être que, oh l'eau, voici mon enfant, je l'aime tellement pour veiller sur mon enfant. Elle ne savait pas qu'elle était en train de conclure une alliance avec un esprit des eaux. Et tu t'en sors pas parce que pourquoi on t'a livré à l'eau? Peut-être que ce n'était pas intentionnellement qu'elle t'a donné, mais le fait est qu'elle t'a donné. La mort à la croix était une mort d'expiation. Qu'est-ce que tes parents ont fait? Qu'est-ce que tu as fait? La Bible dit qu'à la croix de Golgotha, Jésus a arraché toutes ces choses. Jésus a ôté toutes ces choses. Jésus a ôté toutes ces choses. Qu'est-ce qui te condamnait? Qu'est-ce qui te condamnait? La Bible dit à la croix de Golgotha, Jésus t'a ôté de leur calcul. Jésus t'a ôté de leur plan. Peut-être que dans ta famille, on ne se mariait pas. Mais quand Jésus disait tout est accompli, tout était accompli aussi pour toi. Ça pour faire tes péchés sont pardonnés, effacés et oubliés. Tes péchés sont pardonnés, effacés et oubliés. Donne-moi Colossiens 2, versets 13 à 15. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Allons verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ah, demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as avorté? La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as passé mari des gens. La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qu'est-ce que tu as fait? Tu te masturbais. La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Peut-être que tu te dis que c'est à cause de ta masturbation chronique que tu n'arrives pas à attraper l'argent. La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et les actes qui subsistaient contre nous, les actes qui subsistaient contre nous, il y a des hôtels peut-être qui te réclamaient, il y a des hôtels de famille, il y a des hôtels que tu as bâtis, peut-être que quand tu étais enfant, tu étais tellement amoureuse, l'amour avait tellement rempli ton cœur que tu as fait pacte de sang et ton âme, il s'est déchiré, et toi c'était déchiré, vous avez collé vos sangs, vous avez dit à la vie, à la mort. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Et vous voyez, la chose qu'il a fait par la suite, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Tu n'as plus le droit de dire, tout le monde dans ma famille là, on ne se marie pas. La Bible dit, il a effacé ces choses. Tu n'as plus le droit de dire, moi dans ma famille là, on n'enfante pas. La Bible dit, il a détruit ces choses en le clouant à la croix. En le clouant à la croix, Jésus a détruit ces choses. En le clouant à la croix, Jésus a détruit ces choses. Il y a la suite. Donne. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Lorsque ma grande soeur devait se marier, ma grande soeur, en fait dans ma famille, il n'y a pas de femmes qui se marient. Au pire des cas, si elles se sont mariées, c'est pas que les femmes, il y a des hommes aussi. Au pire des cas, si elles se sont mariées et que le mariage a moussé, ils ne font pas d'enfants. Au pire des cas. Quand ma grande soeur devait se marier, on a prié, elle a fait un songe. Et c'est comme s'il y a une dame qui est venue avec un sac. Et dans les sacs, elle avait plein d'alliances, beaucoup d'alliances. Et elle est venue, elle a versé les alliances. Et puis elle a dit, prends pour toi, prends pour toi. Et puis ma grande soeur a pris sa bague. Quand elle s'est réveillée, le mois qui a suivi, elle s'est mariée. Le mois qui a suivi, elle s'est mariée. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Quel que soit ce que Satan t'avait volé, à la croix de Golgotha, Jésus lui a arraché ça. Qu'est-ce que Satan t'a volé? Il a volé quoi? Qu'est-ce que Satan t'a volé? La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Il a dépouillé Satan.
Il ne l'a pas que dépouillé, la Bible dit qu'il a humilié. Satan est humilié. Ça m'étonne quand je vois des chrétiens avoir peur de Satan. On te dit que ta maman est sorcière, tu ne vas plus au village, dis à mon frère miséricorde. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Livrés en spectacle, ça veut dire quoi? Il les a mis sur la place publique. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus d'autorité, vous n'avez plus de loi. Ah, dis à ton frère, tu as peur de quoi? Dis-lui, tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui t'effraie? Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Quand je ferme les yeux, je fais des cauchemars. Quand je ferme les yeux, je vois des formes. Ma fille avec ces problèmes-là, elle dit elle n'arrive pas à dormir parce que quand elle dort, elle voit des formes, elle voit des monstres. Je dis que c'est pas possible. Mon propre enfant. Je dis viens ici, j'ai mis ma main sur sa tête. Je dis Seigneur, je ne sais pas si c'est un don qu'elle a, mais je ferme ses yeux à partir d'aujourd'hui. Je sécurise son atmosphère spirituelle. Plus jamais quelqu'un va venir effrayer mon enfant. Pourquoi? Satan est humilié. Satan est humilié. Tu ne dis pas à Satan s'il te plaît. Tu dis donne ma chance. Il n'y a pas de s'il te plaît qui tient. Jésus l'a déjà livré publiquement en spectacle. Jésus l'a déjà livré en spectacle. Une mort d'expiation. Une mort d'expiation. La troisième chose que la mort à la croix est, c'est une mort de jugement. Dis à ton frère une mort de jugement. Dis à ton frère une mort de jugement. Donne-moi Matthieu 27. Je veux lire du verset 50 au verset 54. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Allons verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. Alors, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, l'ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, fut saisi d'une grande frayeur et dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Dis à ton frère, assurément, cet homme était fils de Dieu. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Regarde, avant même la mort, avant d'être une mort de jugement, dans le verset 50, la Bible dit, Jésus poussa un grand cri. Il poussa de nouveau un grand cri et rendit là. Son cri n'était pas c'était pas ce cri-là. Le cri là, c'était un cri de victoire. C'était un cri de en fait, j'ai tout fait, j'ai tout accompli. Je suis arrivé au bout de ma mission. Aujourd'hui, parce que tu as Jésus, tu entres dans la présence de Dieu. Et alors que tu commences à parler au nom du Saint-Esprit, aujourd'hui tu as droit au sein des saints. Tu as droit à la présence de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit que dans la chambre haute, alors qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit est descendu sur eux, n'est-ce pas? Comme des formes de lampes, des lampes de feu. La Bible dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est ce que contenait le tout est accompli. Aujourd'hui, nous avons un avocat auprès du Père. Dis à mon frère, nous avons un avocat auprès du Père. Dis-lui, nous avons un avocat auprès du Père. La Bible nous dit dans Romains, c'est ça, il dit qui accusera les élus de Dieu? Donne-moi la portion d'écriture. Je sais que c'est Romains 8, vers la fin. Il dit qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera? Demande à ton voisin qui peut t'accuser. Demande-lui qui peut t'accuser. La Bible dit c'est Dieu qui justifie. Qui peut t'accuser? Qui peut t'accuser? Donne-moi un Jean. Romains 8, 33. Romains, je veux redire, pardon. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui va t'accuser? Qui va se tenir devant le trône du jugement et t'envoyer toi devant Dieu pour dire regarde ce que ton enfant a fait? La Bible dit c'est Dieu qui justifie. Comment redonne-moi, Jean? Il dit mes petits enfants, 1 Jean 2 verset 1. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Vous connaissez le rôle d'un avocat? Vous connaissez le rôle d'un avocat? Que tu aies fait, que tu n'aies pas fait.
l'avocat te défend. Que tu aies raison, que tu n'aies pas raison, l'avocat te défend. Lorsque peut-être tu tombes dans le péché, lorsque tu marches de travers, lorsque tu fais des choses qui ne sont pas en norme, en conformité avec la parole de Dieu, et que Satan vient avec son accusation. On sait que Satan est l'accusateur, n'est-ce pas? Parce que quand Dieu lui a demandé ton Job, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Je viens de parcourir la terre. Je viens de m'y promener. Il se promène pourquoi? Pour chercher une accusation contre toi. Pour chercher une accusation contre toi. Donc j'imagine ce jour-là, le diable s'est promené sur la terre et il a vu peut-être que tu as forniqué. Alors il prend de ton dossier, il dit que celui-là, aujourd'hui c'est fini pour lui. Il arrive devant Dieu le Père, il arrive devant Dieu le juge, n'est-ce pas? Et il présente ce que tu as fait. Il présente ta fornication. Il dit, oh, il a forniqué, elle a forniqué. En plus de la fornication, elle est tombée enceinte. En plus de ça, ils ont fait un avortement. Leur dossier est grave. Je suis sûre qu'aujourd'hui je vais finir avec eux. La Bible dit que Jésus n'envoie pas beaucoup de dossiers. Il montre sa main, il dit, Père, regarde les trous. Il dit, regarde. C'est pas ce qu'il a dit au Thomas. Il dit, mets ta main, voici les trous, voici la preuve. Voici la preuve, j'ai payé, voici la preuve du rachat. Père, regarde ma tête, il y a des trous d'épines. Regarde mon côté, mon sang a coulé, il y a des preuves palpables. Peut-être qu'il a fait, mais aujourd'hui je présente mon sang. La Bible dit que le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Là où Satan t'accuse, s'il y a un hôtel sur lequel Satan se tenait pour réclamer ta vie, s'il y a un hôtel sur lequel Satan se tenait pour dire que toi tu ne vas pas réussir, toi tu ne vas pas avancer, je t'informe ce matin que le sang de Jésus a rendu ces accusations caduques. Si ton frère Jésus est mort, dis-lui Jésus est ressuscité. Dis-lui Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de commander aux démons et les démons obéissent. Avant, ces choses-là étaient la part de Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, ces choses-là sont en part. Donne-moi le 10-19 et nous avons prié. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas catégorisé, il n'a pas dit quelques puissances, il n'a pas dit quelques méfaits de Satan. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Dis à ton frère, toute la puissance de l'ennemi. C'est lui, toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute, il dit quoi? Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Aujourd'hui, tu peux écraser Satan. Aujourd'hui, tu peux écraser Satan. Quand on a donné le thème, il est venu libérer les captifs. Ce n'était pas qu'un thème. On est venu, en fait, la chose sera palpable pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y avait une forme de captivité dans ta vie, elle sera brisée. Elle sera brisée au nom de Jésus. S'il y a une chaîne qui te retenait, s'il y a une chaîne qui t'empêchait d'avancer, ce matin, la chaîne sera brisée au nom de Jésus. Ce matin, tu repartiras délivré. S'il y a une maladie qui résistait dans ton corps, s'il y a une maladie qui résistait dans ta vie, ce matin même, tu seras délivré. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier. Si tu parles au nom, commence à parler au nom. Si tu parles au nom, commence à parler au nom. Masura kabala sopele telebraya deba. Rusati la pasta teleba ba. Prie. Masura fila kabla suta la mosata. Rendelebele telebraya la mosata. Aujourd'hui même, les chaînes seront brisées. Aujourd'hui même, les captifs seront libérés. Je t'entends pas prier. Oh, Jésus t'a donné tous les droits. Il t'a donné tous les droits. Ton avenir est entre tes mains. Ta destinée est entre tes mains. Ce matin, si tu veux prier,